3 vous a présenté la météo avec Union Matériaux. Bonsoir, la sécheresse frappe le pays catalan. On n'avait pas vu un hiver aussi sec depuis 1945. La végétation souffre, les réserves et les cours d'eau sont au plus bas et les giboulées de Mars ne pointent pas à l'horizon. À Collioure, une page de la tauromachie se tourne avec le démontage des arènes décidé en conseil municipal. Enfin, nouvelle médaille d'argent pour Simon et Martin Fourcade au championnat du monde de biathlon. Très peu de pluie, beaucoup de tramontane cet hiver. L'état de sécheresse est particulièrement préoccupant pour notre département. Des trombes d'eau à l'automne dernier et depuis plus rien ou si peu. En 3 mois, il est tombé 6 fois moins de pluie qu'en temps normal. Un record depuis 1945 qui n'est pas sans conséquence sur la végétation que ces spécialistes analysent. Nous voyons que la végétation subit les aléas climatiques, le vent, le froid, la sécheresse. Et on voit qu'on est en situation, peut-être pas de péril par rapport à cet arbre, ce pin, mais malgré tout en situation quand même un petit peu critique. En conséquence, la préfecture vient de prendre un arrêté qui interdit l'allumage de tout feu dans le département pour une durée de 15 jours. C'est relativement rare d'avoir des saisons qui commencent aussi de manière aussi précoce, puisque on est plutôt sur un rythme d'activité pour le feu pré-estivale, printanière. Donc c'est vraiment une situation un peu particulière. Oui. À titre d'exemple, les pompiers ont relevé une dizaine de départs de feu cette semaine et il ne faudra pas compter sur les traditionnels giboulées de mars. La difficulté du mois de mars, c'est qu'on devrait avoir aussi pas mal de vent, donc ça ne va pas favoriser la venue des perturbations. Vigilance extrême donc, en Catalogne Sud, 1200 hectares ont déjà brûlé. Le conseil municipal de Collioure a pris sa décision. Les arènes vont être supprimées et sur ces lieux, un parking va être installé. Les nobiliadas de Collioure, c'est fini. Le démontage des arènes est décidé. Depuis plus d'un siècle, les Colliourins attachent une grande importance à ces courses de taureaux. Très attachés au respect du passé et à cette culture que les anciens leur ont léguée, le conseil municipal a longuement débattu et a finalement pris pour 3 raisons sa décision. La première, c'est l'entretien de ces arènes, puisque des travaux s'imposaient de peinture de l'ordre de 60 000 €. La deuxième, c'est que tous les spectacles taurins sont en déficit. Et la troisième, qui est peut-être primordiale aujourd'hui, c'est le contexte économique qui fait que nos dotations d'État diminuent et que nous devons nous inquiéter de l'argent public. Même si Collioure se défait aujourd'hui de ses arènes, c'est une ville de tradition taurine. Comme Serré il y a 25 ans, ils ont renoué avec les corridas, ce qui fait le bonheur des aficionados. On a vu des jeunes, dont novilleros, des jeunes matadors, qui sont devenus matadors de toros. C'est le cas de l'Arlésien Mehdi Savary, c'est le cas du Mexicain Adamé, qui sont passés à Collioure et qui sont devenus matadors de toros. Dans le département des Pyrénées-Orientales, Millas et Serré resteront les hauts lieux de la tauromachie. Une médaille d'argent qui a un goût de déception pour le relais français de biathlon. Intercalés en 2e et 4e relayeurs, Simon et Martin Fourcade ont connu des fortunes opposées. L'aîné a lancé l'équipe de France en tête de cette épreuve des championnats du monde, mais le cadet, pourtant double médaillé d'or, a raté 5 tirs, laissant filer les Norvégiens vers la victoire finale. C'est malgré tout le 4e podium pour les 2 Catalans, issus de la filière de formation biathlon de Font-Romeu. Après les victoires des frères Fourcade aux mondiaux et celle du junior Aristide Beg, la formation des biathlètes de Font-Romeu est à l'honneur. Mais comment font-ils pour arriver à de tels résultats avec des petits moyens? La fédération allemande de biathlon, c'est le budget de la fédération française de ski. Tout ski confondu, toute guise confondue. Ensuite, derrière, bien entendu, il y a l'engouement, il y a l'envie de ce qui sort autour des athlètes et qui travaillent. Il y a l'envie de l'athlète lui-même, il y a l'environnement qu'on a ici qui est merveilleux à Font-Romeu et qui nous permet d'avancer. Premier élément de la chaîne, un club qui permet de s'exercer au tir dès l'âge de 10 ans avec des carabines à air comprimé. C'est un plus parce que la position couchée et debout, elle est très difficile à avoir. Et quand on commence à 15 ans ou plus tard, c'est vraiment une position délicate. C'est pas tous les jours qu'on se met comme ça en fait. Du coup, quand on est jeune, c'est beaucoup plus facile.
Pour les plus motivés, la suite logique, c'est la section sport-études, puis le pôle espoir pour l'élite. Le tout réuni au sein du lycée de Font-Romeu à 1850 mètres d'altitude. Autre plus pour la partie scolaire, les futurs grands champions bénéficient d'un suivi personnalisé lorsqu'ils ratent des cours. Ils en ratent beaucoup, mais par contre, on a une attention particulière pour eux dès qu'ils reviennent. Donc on met en place des heures de tutorat, ça s'appelle du tutorat, qui sont en dehors de nos heures de cours. On vient spécialement au lycée pour les effectuer avec l'élève qui est libéré à ces moments-là. Reste un élément déterminant, l'environnement familial. C'est faire un choix tellement important dans une vie à 18 ans que de dire bon ben voilà, mes études elles passeront après une carrière de haut niveau qui reste hypothétique. Vous avez intérêt quand vous êtes athlète à croire en vous et puis vous avez intérêt à avoir des parents aussi qui croient en vous. C'est ce que l'on souhaite à ces futures graines de champions, tous fans de leurs aînés. Deuxième match à domicile seulement pour les Dragons catalans cette saison. Demain après-midi au stade Gilbert Brutus, ils ont l'occasion de venger une double déception face aux Diables Rouges de Salford. Celle de la cuisante défaite dimanche dernier à Wigan et surtout celle subie il y a un an contre les mêmes Anglais. Mais il faudra se passer de 8 titulaires blessés, l'occasion de briller pour les joueurs français de l'effectif catalan. Et pour terminer ce journal, un voyage musical vers le Maroc avec le groupe Zitou. L'association Rossignol propose ce soir le caveau de l'Orient au Palais des Congrès. Au menu couscous, thé à la menthe et gâteau, le tout accompagné par des mélodies traditionnelles et danseuses orientales.